Il est 13h15, gare centrale. Des membres du noyau dur du club de Bruges tentent de provoquer des confrontations avec les supporters d'Anderlecht. Jets de pétards, fumigènes, la police en nombre intervient pour les séparer. À partir de ce moment-là, une petite centaine d'hommes cagoulés va sortir des radars. Ils quittent les lieux direction Jette et Molenbeek, plus précisément le quartier de Ribeaucourt. Dans cette vidéo, on voit clairement une scène de ratonnade. Il est à peu près 15 heures, nous sommes dans l'entrée d'un magasin de carrelage rue Van der Stickelen. Les deux propriétaires des lieux, un père et son fils, sont violemment agressés et blessés. L'établissement est entièrement saccagé. Un peu plus tard, une autre image, filmée plus haut dans la rue, celle d'un homme gisant sur le sol, un hooligan brugeois frappé en guise de représailles par des voisins. Deux bruxelloises du quartier viennent le secourir. Et toujours aucun policier sur place, malgré le climat très tendu depuis le début de l'après-midi. Et là, vous vous êtes pas dit que c'était un peu dangereux, qu'il fallait un petit peu renforcer et les suivre jusqu'à l'heure du match? On a travaillé sur différents plans. On était présent dans le centre, on était présent près du stade et donc on était vraiment prêt à intervenir où il le fallait. Oui, mais vous n'étiez pas à Molenbeek. On n'était pas prévu tout de suite à Molenbeek, on a rejoint le groupe par la suite. Par la suite, mais un peu tard, le groupe de Brugeois rejoint à travers les rues de Jette les alentours du stade et l'avenue Ouba de Stropper. La police doit déployer une autopompe pour séparer les Brugeois des Anderlechtois. Le bilan, à 20h, du SPF Santé publique parle de 80 personnes prises en charge par les services médicaux et 9 personnes hospitalisées. La police, elle, a arrêté plus de 60 personnes. Il y a 61 arrestations administratives qui ont été faites et donc pour les 61 personnes, en fait, il y aura un PV qui sera rédigé et selon l'infraction, ça dépendra peut-être si c'est lié à la loi foot, alors ce sera dans ce cadre-là ou bien ce sera des PV sanctions administratives. Par loi foot, entendez interdiction pour certains de franchir un périmètre élargi autour du stade. Après le match, la tension n'est pas retombée entre cette fois les Bruxellois et la police autour de la gare du Midi et plusieurs agressions ont eu lieu également dans différentes stations de métro.